Vous en avez marre de faire voler votre vélo? Nous aussi, on en parle maintenant sur la chaîne de antivolvélo.net. Dans la vidéo aujourd'hui, on va étudier un petit peu les solutions qui existent pour éviter de se faire voler son vélo. Alors, les solutions, elles sont simples, c'est des anti-vol vélo. Principalement, c'est la seule solution pour ne pas se faire voler son vélo, à moins de juste ne pas avoir de vélo du tout, ou d'anti-vol du tout, ou rien du tout. Mais les anti-vol vélo sont un vrai système qui fonctionne bien et qui empêche le vol. Mais en même temps, les anti-vol, un anti-vol inviolable, ça n'existe pas. À moins d'avoir un vrai tank construit autour de vélo, ça ne marchera pas, on ne pourra pas vraiment faire un anti-vol qui sera incassable. L'idée derrière ça, c'est donc de choisir un anti-vol qui soit très résistant, qui va offrir une vraie barrière psychologique au voleur potentiel, et qui va donc l'éloigner d'un désir de vol, et qui va l'orienter, c'est un peu triste à dire, mais vers des cibles plus faciles. Alors on va voir un petit peu maintenant comment choisir un anti-vol vélo. La question du cher ou pas cher, elle est assez vite vue dans le sens où on veut quelque chose qui résiste. Il faut mettre entre 50 et une centaine d'euros dans un anti-vol vélo qui va durer, qui va fonctionner longtemps. Voilà, par rapport au prix d'un vélo, par rapport à l'ennui que peut créer un vol de vélo. Personnellement, je sais, moi j'en suis fait piquer 3 vélos dans la ville où j'habite. C'est un vrai fardeau quand on se fait voler son vélo, qu'on doit aller bosser, qu'on doit aller à la fac ensuite. Bon, c'est vraiment pas pratique, donc c'est mieux d'avoir un vélo qui fonctionne et qui est solide. On va bien sûr s'éviter, donc quand on a les 3 choix qu'on a, le U, l'articulé, le câble, on va bien sûr pas aller vers un câble. C'est encore quand on réalise comme quoi ça peut être hyper facile à couper juste avec une pince coupante et qu'on voit plein de vélos, même des beaux vélos qui sont juste protégés avec un câble, on se dit que les vols sont un peu faciles pour les voleurs du coup. Entre le U et l'articulé, tous les tests convergent et disent que les antivolants U sont bien plus solides. On en parle plus sur le site antivolvélo.net, mais le U c'est sûr, c'est la valeur qui marche bien. On prendra un U qui est assez grand, assez long, qui va permettre de pouvoir se mettre autour de plusieurs poteaux, barrières, qui va être plutôt fonctionnel selon l'usage qu'on en a. Un anti-vol articulé type les Bordeaux d'abus qu'on peut décrire sur le site aussi, ils sont plutôt efficaces, ils sont longs, ils sont grands, ils sont faciles à ranger et ça en fait un argument de vente intéressant tout en gardant quand même à l'esprit qu'ils sont des antivols qui sont un peu moins solides que les antivols en U les plus forts. Donc pour choisir un antivol vélo, il faut bien sûr réfléchir à son usage, c'est-à-dire comment est-ce qu'on l'utilise. Est-ce qu'on l'utilise pour être en ville? Est-ce qu'on l'utilise pour être à la campagne? Est-ce que ça va être un environnement urbain exposé? Et la tendance générale, c'est quand même d'aller très rapidement vers une sécurité plus grande. Sur le site, encore une fois, antivolvélo.net, on décrit un petit peu quel type d'usage correspond à quel type de vélo, et on voit quand même que rapidement, il faut s'orienter vers un antivol de qualité. Parce que les vols sont quand même des vols d'opportunité, les voleurs de vélo sont pas toujours du tout des bandes organisées, des études qui ont été faites en 2003 à Grenoble sur ça, qui montraient que les voleurs de vélo, c'était des opportunistes qui cherchaient le vol facile pour rentrer chez eux ou quoi que ce soit, et même dans un environnement qui sont peut-être moins exposés, on peut se mettre en danger en ayant un anti-vol vélo limite, même dans un environnement qui est pas très exposé. Le top du top pour nous, c'est les antivols vélo en U. Ils sont résistants, ils sont efficaces. C'est des antivols où il faut 10 minutes voire plus pour pouvoir venir à bout de l'antivol vélo. Bon, avec une disqueuse portative, ce sera toujours 5 minutes, mais c'est de coup plus bruyant et sera toujours plus solide qu'un antivol classique, même articulé ou même en câble, bien sûr. Ils sont plutôt lourds à porter, il faut compter quand même genre de 1,5 kg à 2 kg pour l'antivol vélo. Il y a des systèmes de fixation qui sont efficaces, on en parlera dans une autre vidéo sur les différents systèmes de fixation qui sont proposés par la marque Abus, mais ça reste des choses qui sont assez lourdes à porter, mais encore une fois ils sont résistants. Les antivols en U, c'est quand même les plus résistants. On peut les voir les différents sites, les différentes ressources, que ce soit Que Choisir, que ce soit plein de sites qui nous montrent bien que les antivols en U sont les plus résistants. Après il faut bien sûr choisir le U qui convient, pas le U de supermarché d'entrée de gamme qui lui il suffit juste d'activer un levier ou de taper avec un marteau pour arriver à désolidariser la base du U et donc libérer l'antivol. Donc un U de qualité d'une bonne marque, et c'est donc bien sûr là où on parle de différentes marques. Il y a vraiment un ensemble de marques qui existent, mais les principales, les plus solides, c'est Abus et Kryptonit. Abus, c'est une marque allemande qui font que des vols, des cadenas, des systèmes de sécurité et des casques aussi maintenant. Kryptonit, c'est une marque américaine, c'est la marque qui défie Superman et qui est la marque super solide. Aussi également aussi, ils font le New York Standard qui est un produit qui marche très très bien. Et ils ont un système également de garantie, c'est-à-dire que si on peut prouver que le vélo a été dérobé suite à une défaillance de l'antivol,
on peut prétendre à une garantie qui peut s'élever à 3000 $, 3-4 000 $ selon le vélo. Voilà, donc deux marques qui sont vraiment efficaces, Abu et Kryptonite. Et le choix d'anti-réaction, c'est l'antivol U qu'on a choisi, à découvrir sur le site antivolvélo.net, c'est l'antivol qui fonctionne le mieux, qui est le plus solide, on peut peut-être déjà deviner vers quoi ça s'oriente. Voilà, et j'ai terminé cette vidéo, c'était la première pour se lancer cette chaîne antivolvélo.net et donner des conseils sur comment se protéger des vols de vélo qui sont une plaie. Bon vélo à tous, ciao.